Merci. La parole est à Madame Gisèle Jourda. Merci madame la présidente. Monsieur le ministre, ma question s'adresse au ministre de l'Éducation nationale. En février dernier, plusieurs maires de l'Aude apprenaient de manière intempestive la fermeture de 13 classes majoritairement situées en milieu rural. Élus, parents, enseignants, nous considérons ces annonces comme particulièrement inappropriées, et ce au moins pour 4 raisons. Au regard, premièrement, des annonces récentes du ministre en faveur du renforcement des moyens pour l'enseignement primaire. Supprimer des classes reviendrait à prendre des mesures à l'encontre de ces enjeux. Deuxièmement, du contexte sanitaire, car il est surprenant d'envisager une fermeture de classe avant de connaître l'évolution de la pandémie, de ses conséquences à court, moyen et long terme. Troisièmement, des investissements financiers réalisés par ces communes pour assurer l'entretien, la modernisation des établissements scolaires et l'amélioration des conditions de travail pour les enfants et les enseignants. Quatrièmement, des difficultés de nombreux enfants, et notamment des enfants en situation de handicap, accompagnés par les aides AESH, comme c'est le cas à l'école élémentaire Jean Jaurès à Carcassonne, où 7 élèves bénéficient d'un accompagnement AESH de 2 heures par jour. Pitoyable, insuffisant. La mobilisation audoise a permis, par la pression, quelques maintiens, mais trop peu. La problématique doit être considérée dans sa globalité. Je demande un moratoire sur ces fermetures de classes et je demande qu'elles soient conditionnées à l'accord des maires des communes concernées, comme c'est le cas pour les fermetures des écoles. À Salsigne, à Villa-Savary, ces communes, pour le maintien, sont conditionnées par l'arrivée de nouveaux enfants grâce aux programmes immobiliers en cours et soumis aux aléas des chantiers. Ce n'est pas admissible. Alors, monsieur le ministre, quelle position du gouvernement? Maintenez ces classes ouvertes, acceptez-vous ce moratoire? Monsieur le ministre. Merci madame la présidente. Madame la sénatrice Jourda, veuillez excuser cette fois-ci l'absence de Jean-Michel Blanquer qui s'est rendu dans l'Allier pour, je crois, une cérémonie d'hommage à Samuel Paty. L'école primaire est, vous le savez, une des priorités du gouvernement. Entre les rentrées 2017 et 2020, nous avons créé 11 900 postes dans un contexte de forte baisse démographique dans le premier degré. Nous avons aussi, vous le savez, dédoublé les classes de CP et de CE1 en éducation prioritaire et nous avons amorcé cette année le dédoublement des classes de grande section de maternelle. Notre réforme a cours pour plafonner les effectifs des classes de grande section, de CP et de CE1 à 24 sur l'ensemble de notre territoire. Elle permet de consolider les apprentissages des savoirs fondamentaux, lire, écrire, compter. Et à titre d'exemple, à la rentrée 2020, le nombre d'élèves par classe dans l'Aude est de 21,5 élèves, alors qu'il était de 22,1 élèves à la rentrée précédente. Dans ce département, comme dans tous les autres, le nombre de professeurs pour 100 élèves connaît aussi une amélioration significative. Il est passé de 5,58 à la rentrée 2017 à 5,92 à la rentrée 2020. Et c'est au-delà de la moyenne nationale qui, elle, est de 5,74. La prochaine rentrée devrait voir ce nombre dépasser la barre des 6 professeurs pour 100 élèves. La rentrée scolaire 2021 dans l'Aude se prépare donc dans un contexte de fléchissement des effectifs, d'une augmentation du schéma annuel d'emploi et d'une amélioration des taux d'encadrement. La rentrée verra aussi l'ouverture prévisionnelle d'une unité locale d'inclusion scolaire et la création d'un poste d'enseignant référent scolarisation des élèves en situation de handicap. L'évolution de la carte scolaire, madame la sénatrice, dans l'Aude répond aux besoins des territoires avec une préoccupation centrale, maintenir dans les territoires isolés ou dans les territoires les plus fragiles une école de proximité. Vous connaissez, je pense, l'engagement du président de la République, aucune fermeture d'école en milieu rural sans l'accord du maire. Dans l'Aude, aucune classe ni aucune école n'a fermé en 2020 en milieu rural. Le travail de préparation de la carte scolaire pour la rentrée 2021 ne laisse pour l'instant prévoir aucune fermeture d'école en milieu rural. La concertation avec les élus se poursuivra évidemment jusqu'à la rentrée afin de tenir compte des spécificités de chaque territoire et de chaque école. Voilà, madame la sénatrice, pour ces éléments assez précis de réponse. Madame Jourda, vous souhaitez répliquer?
Oui, tout à fait. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le ministre, je ne peux pas entendre de tels propos. Vous êtes en train de me parler de statistiques, moi je vous parle d'une couverture territoriale. Là où des maires se sont engagés dans des regroupements pédagogiques, surtout en milieu rural, et lorsqu'on applique une règle mathématique, on se retrouve avec un contre-effet qui a justement, en milieu rural, dans les fermetures annoncées, coupé la dynamique voulue par le ministre que vous venez d'exposer, à savoir d'avoir un cours préparatoire, donc avec la prise en compte des élèves au plus près. Là, nous nous retrouvons avec des fermetures en milieu rural qui remettent en cause les investissements des communes qui ont construit, qui ont voulu ces écoles-là. Et les ouvertures de classes dont vous parlez se font exclusivement dans ce que j'appellerais le milieu urbain de mon département. C'est à revoir, et à revoir avec une règle d'équité Madame Jourda, qui il faut dépasse conclure. les